amour pour moi n'aura pas de fin. Tes projets pour moi gravés dans tes Ma mains. Bible quotidienne, le verset du jour. Genèse chapitre 50, le verset 24, je cite. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Fin de citation, glorifiez le Seigneur. Tu es digne de recevoir la louange, l'honneur et la puissance. Le verset du jour nous enseigne la fidélité continue de Dieu à ses promesses et son plan inébranlable pour nous qui sommes ses enfants. Bien-aimés, notre verset du jour se situe à la fin de l'histoire de Joseph. Dans nos numéros précédents, nous avions parlé amplement de Joseph. Après avoir été vendu comme esclave par ses frères, Joseph s'élève pour devenir le gouverneur de l'Égypte où il sauve finalement sa famille de la famine. Alors qu'il est sur le point de mourir, Joseph parle à ses frères, leur assurant de la continuité du plan de Dieu pour leur peuple. Dans le verset, Joseph, conscient de la fin de sa vie terrestre, aborde la mort avec une acceptation sereine. Il dit, il mourra, mais Dieu ne manquera pas de vous visiter. Dans le verset, le terme visiter a ici un sens profond qui implique une intervention divine, directe et bienveillante. Joseph a une assurance extraordinaire et donc la transmet à ses frères, ce qui renforce leur foi en la continuité de la promesse de Dieu à travers les générations. Joseph continue dans le verset en disant « Et il vous fera remonter de ce pays ». Cette partie du verset fait écho bien sûr à la promesse faite par Dieu au patriarche Abraham concernant la terre de Canaan. Joseph réitère donc la promesse de la libération d'Égypte et du retour dans la terre promise, un thème qui sera amplement développé, certainement dans le livre de l'Exode. Pour finir le verset, Joseph parle explicitement des patriarches Abraham, Isaac et Jacob et les promesses spécifiques faites à chacun d'eux par Dieu. Ainsi, bien-aimés, la foi de Joseph et sa confiance dans les promesses de Dieu sont donc un modèle pour nous aujourd'hui. Dans notre monde d'aujourd'hui, où l'incertitude semble ébranler la foi, le rappel de la fidélité de Dieu à travers les générations offre donc un réconfort et une assurance que rien n'est impossible à Dieu. Chers amis, voyons voir. Tout au long de sa vie, Joseph a appris que Dieu était souverain et pouvait façonner n'importe quelle circonstance pour accomplir ses desseins. À l'approche de la mort, Joseph avait la même confiance dans le fait que Dieu continuerait toujours à façonner les événements à venir. Il a dit à ses frères que Dieu prendrait soin d'eux. Il a prophétisé qu'il les ramènerait en terre promise. Joseph ne savait ni comment ni quand. Il était simplement certain que les plans de Dieu n'avaient pas changé et qu'il les réaliserait. Bien-aimés, est-ce que vous êtes conscient des plans de Dieu dans votre vie? Tout ce que Dieu a dit se réalisera dans votre vie. Ne soyons pas pressés et sachons que Dieu tient toujours ses promesses. La Bible nous incite à réaliser que nous pouvons avoir le même genre de certitude concernant notre vie. Peu importe ce que les circonstances aujourd'hui semblent indiquer, nous ne devons pas douter, nous inquiéter ou céder même au stress qui est notre monnaie courante aujourd'hui ou à la peur. Les plans de Dieu pour nous s'accompliront toujours. Il veut aussi que nous soyons certains qu'il a des plans pour le monde. Tout comme Dieu a façonné les événements de l'Égypte à l'époque de Joseph, il façonnera les événements dans le monde d'aujourd'hui. Ces plans s'accompliront en son temps et à sa manière. Comme Joseph, cher ami, vous devez apprendre à faire confiance à Dieu pour accomplir sa volonté dans votre vie. Vous devez également apprendre à être sensible à son esprit. Mais que vous dit-il en ce moment? Que devez-vous comprendre de la situation mondiale, de la prophétie biblique? Ça vous dit quelque chose? Comment peut-il vous utiliser pour accomplir ses desseins? Ce sont des questions que nous devons nous poser, sachant que Dieu accomplit toujours ses promesses. Assurez-vous donc d'être sensible à son esprit et soyez prêts à vous laisser utiliser par Dieu. Chers frères et sœurs,
Son plan pour toi est ta marche. Tu vas le vivre et ça sera parfait. Bonne méditation et grâce de Christ sur tous. L'agneau de Dieu qui rachète le monde. Jésus, c'est le bon berger, ami fidèle en tout temps. Jésus est seul digne de louange. Jésus, clamation, cri de joie, allégresse au plus haut des cieux.